suite, bonsoir à tous. Bonsoir. Je vais commencer avec une histoire. Ça nous arrive souvent de commencer avec une histoire. Il y avait un jour un Chabad, pour pas changer. Il était dans un bus. Et je sais pas si vous avez déjà été dans les bus en Israël, parce qu'ils font souvent des longs, les bus grands verts là. Ouais. Non, pas les chéroutes, les grands bus Egel. Ah ouais. Même il y a des prises USB. Non, ouais, même les. En tout cas, de son port. il y avait un Chabad, et comme tout bon Chabad, il perd pas de temps. Quand il est rentré dans le bus, il est parti voir chaque personne dans le bus. Il a commencé à proposer aux gens de mettre les tefilines. Alors, bon, je sais pas si vous avez déjà proposé aux gens de mettre les tefilines en Israël. Ça vous est déjà arrivé? Bon, il y a beaucoup d'extrêmes. C'est parfois très difficile. Et du coup, il allait voir chacun et tout. Et en allant voir les gens, à un moment donné, il y en a un qui dit oui. Il est là, il dit oui, je suis intéressé. Il commence à lever sa manche, etc. Et il commence à vouloir mettre les tefilines. Et là, le type qui est derrière, juste derrière lui, il lui dit surtout fais pas ça. Qu'est-ce qu'il y a? Surtout fais pas ça. Alors le Chabad, le Louavitch, il lui dit mais je comprends pas de quoi je me mêle. Laisse-moi faire mon travail. Il lui dit non, je te promets, ne fais pas, tu vas regretter. Il lui dit est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous me dites ça? Il lui dit écoute, la semaine dernière, j'étais à ta place. Il y a un Chabad qui m'a proposé de mettre les tefilines. J'ai mis les tefilines. Et depuis une semaine, chaque fois que je mange pas kasher et chaque fois que je transgresse Shabbat, quand c'était Shabbat, quand j'ai transgressé Shabbat, j'ai une rasera pas possible. J'en peux plus. À chaque fois que je fais quelque chose qui compte la Torah, j'en peux plus. Je vous ai demandé avant de commencer qu'est-ce qui était pire. Est-ce que c'était pire d'être chaud ou que c'était pire d'être froid? Mais en réalité, ça dépend pourquoi. Ça dépend on est chaud pourquoi et ça dépend on est froid pourquoi. On va dire que de manière générale, quelqu'un qui est indifférent, d'accord? Le pire, quand on parle de Torah et Mitzvot, une personne que quand tu lui demandes comment ça va, que tu lui demandes de mettre les tefilines ou de faire une mitzvah, etc., une personne qui te dit non, je veux pas et qui s'excite, etc., ça veut dire que quelque part, qu'est-ce que ça veut dire? Si une personne elle s'excite, hein? Non, si elle s'excite, elle te dit non, je veux pas, il n'est pas question, tu pas du tout, mais c'est n'importe quoi, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'elle a un rapport à religion. Ça veut dire qu'elle se sent touchée, ça veut dire qu'elle se sent concernée, etc. Alors, peut-être c'est négatif, mais au moins il y a quelque chose, il y a quelqu'un avec qui parler. Par contre, si tu vas voir quelqu'un et que tu lui proposes de faire Torah Mitzvot et que cette personne en face de toi, elle te dit franchement, moi, hein? Ça m'intéresse pas. Vous êtes gentil, hein, mais non, c'est pas pour moi. Avec un grand sourire, merci, au revoir. Hein, c'est le pire. Il n'y a pas de pire que l'indifférence. Une personne qui te dit rien, qui te répond même pas. Tu sais, quand tu cherches à joindre quelqu'un pour quelque chose de très important et que la personne ne te répond même pas au téléphone. Ouais, il n'y a rien qui peut te rendre plus fou que ça. S'il te répond et que tu t'embrouilles avec lui et que tu vas l'insulter, lui il va t'insulter, bon c'est sympa, il y a de l'action. Mais si la personne elle te répond même pas, c'est le pire, c'est le comble. Et en réalité, ce soir on va parler de ça. On va parler de transformer la froideur en chaleur. Vous savez qu'on l'a expliqué déjà beaucoup de fois que l'Égypte, c'est la transformation de toutes nos limites qu'on a à l'intérieur de nous. Ouais. Vous savez, ça veut dire quoi être libre? Ça veut dire quoi être libre? Faire ce qu'on veut. Faire ce que tu veux? Ouais. C'est la première partie. Être libre, ça veut dire faire ce qu'on veut quand on veut. Mais la deuxième partie de la liberté qui est très 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 importante, Zach, il y a deux parties dans la liberté. La première partie, c'est faire ce qu'on veut quand on veut. La deuxième partie, j'ai envie de dire, c'est encore plus important que la première partie. C'est ne pas faire ce qu'on ne veut pas faire quand on ne veut pas le faire. Je répète, la deuxième partie de la liberté, c'est ne pas faire ce qu'on ne veut pas faire quand on ne veut pas le faire. Je donne un exemple simple. Quelqu'un qui fume 2 paquets de cigarettes par jour, il est libre? Non.
Attendez, peut-être qu'il le fume une fois, il fume un jour comme ça. Il a envie de fumer 2 paquets. Il est libre, il fait ce qu'il veut. Pourquoi il n'est pas libre? Parce qu'en réalité, il ne voudrait pas en fumer autant, il voudrait fumer un peu moins, mais... Donc être libre, c'est pas seulement faire ce que tu veux quand tu veux, c'est ne pas faire ce que tu veux pas faire quand tu veux pas le faire. Aussi. Mais si tu fais ce que tu veux quand tu veux, juste ça, si on a juste la première partie, on peut être addict. On peut être dépendant de quelque chose et ne même pas s'en rendre compte. D'accord? Donc c'est très important de savoir ça quand on parle d'Égypte, parce que l'Égypte, ça veut dire sortir de certaines limites. D'accord? Et les limites, ça veut dire que vous allez me dire, non, mais moi je ne sens pas que j'ai des limites. Ouais, mais tu ne te rends même pas compte qu'il y a des choses que tu as vraiment envie de faire que tu ne les fais pas aujourd'hui. On pense tous qu'on fait ce qu'on veut dans la vie, mais en fait, tu ne fais pas ce que tu veux. La preuve, c'est que quand tu réfléchis tu fais un compte rendu de ta vie, tu te rends compte qu'en fait, il y a plein de choses que tu aurais voulu faire et que tu ne fais pas. Et qu'il y a plein de choses que tu aurais voulu ne pas faire et que tu continues à faire. Donc ça veut dire que quelque part, on n'est tous pas libres. Et le but de la sortie d'Égypte, le but de toutes ces parachutes qu'on est en train de voir, le but c'est de pouvoir être libre complètement. Ça veut dire faire exactement ce qu'on veut faire et ne pas faire exactement ce qu'on ne veut pas faire. Être libre, ça veut dire être maître de soi-même. Bon, peut-être qu'il y a des gens ici qui sont maîtres d'eux-mêmes, mais c'est quelque chose de très, 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 très difficile. Et c'est un vrai travail. Les gens, ils pensent pour être libre. Non, être libre, c'est... Pourquoi est-ce que ce que je dis, c'est le contraire de dire être libre, c'est faire ce qu'on veut? Parce qu'être libre, c'est beaucoup plus difficile que ce qu'on pense. Les gens, ils pensent que c'est facile. Ouais, bah, être libre, c'est faire ce qu'on veut. Non, pas du tout. Parce que la deuxième partie de la liberté, elle est tellement plus compliquée que quand on réalise ça, on réalise qu'en fait, être libre, c'est quelque chose de très, très, très compliqué. La première façon de se libérer de la liberté, c'est, comme on l'a dit au début, se débarrasser de la froideur. Pourquoi? Parce que si on réfléchit un tout petit peu, la froideur, c'est ce qui nous empêche de faire énormément de choses. Je donne un exemple simple. Tu te lèves le matin, le réveil sonne à 7h, et tu sors du lit qu'à 10h30. Pourquoi? T'es lourd, t'es froid. Tu vois? Un glaçon, il bouge pas. Un glaçon, il est indifférent. D'accord? Mais si tu étais vif, dès que tu te réveillais le matin, hop, à 7h, 7h05, tu es en dehors du lit. D'accord? Donc la première étape, la première plaie que Dieu il a envoyée, en réalité c'était la première... Vous savez à quoi elles servaient les trois premières plaies? Les 3 premières plaies, c'était le sang, les grenouilles et les poux. Les 3, elles avaient une particularité. Vous savez qui, dans une bataille, gagne? Si 2 personnes, elles ont une force égale, qui est-ce qui va gagner entre les 2? Hein? Non. La personne la plus motivée. La personne la plus... C'est pas forcément le plus fort. Et tu sais quoi? Des fois, il y a quelqu'un qui est moins fort, il va gagner quelqu'un qui est plus fort que lui. Vous savez pourquoi? Parce qu'il va lui faire tellement peur. Des fois, tu as des gens, tu sais pas s'ils sont plus forts ou moins forts que toi. Mais il a une telle assurance, il a une telle... Quand il te parle, il y a une rage comme ça, etc. Ça va te faire peur et tu vas perdre à cause de ça. Ou le contraire, des fois, toi, tu vas gagner. Quand on voit quelqu'un qui arrive et qui est sûr de lui, des fois, il y a des gens, pour vendre, même pareil, c'est un bon exemple pour vendre, ils sont sûrs d'eux à 100%. Tu vois? Ils connaissent rien aux produits qu'ils sont en train de te vendre. Ils sont tellement sûrs d'eux, ils te font des sourires, etc. T'es convaincu. T'es convaincu, il peut te... Tu sais, on dit sur des gens, lui, il peut te vendre n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'il est convaincu. Et ben, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Première chose, il a envoyé le sang. Il a transformé l'eau. L'eau, ça représente la froideur. Il a transformé en sang. C'est quoi le sang? Si le sang il est froid, c'est que la personne elle est morte. Un sang froid complètement, personne elle est morte. Le corps, il a besoin d'être toujours à un certain degré. Ouais, bon, c'est vrai que trop chaud aussi, c'est un problème. Ça aussi, des fois les gens qui sont trop chauds, c'est aussi problématique. D'accord? Faut pas être trop chaud non plus. Et après ça, il faut être chaud pour les bonnes choses. Parce qu'il y a des gens qui sont toujours chauds pour faire des choses négatives. Nous, on parle de chaleur qui est positive. Tu voulais poser une question? Voilà. Donc, la première chose à faire, c'était de descendre cette froideur et de la transformer en chaleur. Et c'est pour ça que Dieu il a transformé le Nil en sang.
Et la deuxième chose qu'on a mentionnée, c'est quoi? C'est aussi pour impressionner les Égyptiens, pour leur faire croire, pour leur faire comprendre. Parce que vous savez que les Égyptiens, ils se prosternaient au Nil. On a parlé de ça la semaine dernière. Pourquoi ils se prosternaient au Nil? Parce que le Nil, c'est ce qui leur permettait de vivre. C'est dans le Chumash d'aujourd'hui. Tous les jours, on étudie Chumash. La partie de la semaine qu'on étudie aujourd'hui, ça parle de ça. Parce que quand le Nil, il montait, ça irriguait, ça faisait en sorte que tous les champs qui étaient en Égypte, ils pouvaient pousser. Donc, le Nil, ça représentait aussi leur Dieu. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? En même temps, il a cassé cette froideur, et en même temps, il leur a montré que leur Dieu, c'était rien du tout. La deuxième plaie, c'est la même chose. Les grenouilles, c'est quoi? Ça sortait du Nil. La troisième plaie, c'était quoi? Les poux, ça sortait du sable. Mais ce qui nous intéresse, c'est que les Égyptiens, les sorciers égyptiens, si vous regardez dans la Torah, à chaque fois, ils reproduisaient ce que Dieu avait fait. Et là, c'est la seule plaie où ils n'ont pas réussi. C'était aussi pour leur montrer, il y a plus haut que vous. Donc deux choses. Premièrement, dans les 3 premières plaies, il y avait cette idée d'impressionner. Cette idée de montrer que Dieu il voulait leur dire en 2 mots, c'est moi le patron. Deuxième chose, c'est sur ça qu'on va se concentrer plus aujourd'hui, c'est l'idée qu'il faut transformer cette froideur, cette indifférence, en chaleur. Et qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un il est chaud? Ça c'est quand il est trop chaud. Mais quand quelqu'un il est chaud, vous allez remarquer pour vous-même, quand vous êtes motivé de faire quelque chose, On va le faire. déjà le temps, ça c'est sûr. Mais je reviendrai là-dessus. Mais la première chose, c'est que tu sens pas le temps passer. Tu apprécies de faire la chose. La deuxième chose, c'est que tu vas faire les choses bien. Quand tu es motivé de faire quelque chose, et quand ça t'intéresse, etc., tu vas le faire vite, tu vas le faire bien, tu vas le faire avec amour, tu vas le faire avec passion. Pourquoi? Parce que tu es motivé. Et tout ça, ça vient du fait que tu es chaud. Comment est-ce qu'on fait pour se chauffer? Il y a 2 façons d'être chaud. On est chaud naturellement pour les choses matérielles. C'est-à-dire que si je t'amène un bon steak, je n'ai pas besoin de te convaincre et de t'expliquer pendant 2 heures pourquoi ce steak, il faut que tu le manges. Ouais, tu vois un bon steak, une belle assiette avec des steaks, des merguez, du poulet, etc. On a envie de le manger. Comment on fait pour se chauffer dans la Torah? Comment on fait pour que quand on arrive devant nos tefilines, on a envie de les mettre et qu'on a envie de faire la tefila comme il faut? Il faut un travail sur soi-même avant. Il faut réfléchir. On dit que l'intellect, c'est lui qui contrôle les sentiments. Vous savez, c'est quoi la preuve à ça? On a parlé de ça une fois. D'où on sait que l'intellect, il contrôle les sentiments? Un exemple simple. Si vous mettez un bébé au bord d'une falaise, qu'est-ce qu'il va avoir comme réaction? Un bébé, non. Un bain nourrisson, il n'a pas peur. Il ne se rend même pas compte. Tu sais quoi, il va même rigoler. Par contre, mets sa mère à côté. Là, tu vas entendre des hurlements. Pourquoi? C'est quoi la différence entre le bébé et sa mère? Non. Le bébé n'est pas conscient, la mère elle est consciente, elle réfléchit. De là, on a la preuve que les sentiments, ils viennent de la tête. Mais il y a 2 formes de sentiments. Il y a des sentiments naturels, comme par exemple, on a parlé de quand quelqu'un il veut manger un steak, etc. Oui, tout de suite, c'est naturel, il a envie. Et les sentiments qui nous viennent de la Torah, de vouloir mettre les filines comme il faut, de vouloir faire les choses comme il faut, de respecter nos parents, etc. Il nous faut un peu de réflexion pour ça. Et cette réflexion, elle nous amène à une certaine chaleur. Et la différence entre les deux, c'est comme d'habitude. Quand il s'agit de faire quelque chose de mal, c'est du cash, c'est tout de suite. Tout de suite, tu kiffes. Tout de suite, ça se passe bien, tout de suite, tu as envie de faire les choses, etc. Alors que quand il s'agit de faire quelque chose qui est lié avec la Torah, au début, c'est un goût un peu amer. Pourquoi? Parce que ce travail sur soi, cet effort que tu vas faire, c'est un peu difficile. Mais le but, c'est pas de choisir que les choses faciles. Et quand on prend les choses un peu plus difficiles, à la fin, qu'est-ce qui se passe? Quand on a fait quelque chose de difficile, on a fait un effort, etc., le bon goût, il vient à la fin. Alors que de l'autre côté, à contrario, quand tu fais une avéra, au début, c'est sympa, mais après, tu regrettes. Après, c'est mauvais. Donc, ça, c'est toute l'idée de la première plaie. Première plaie, c'est transformer cette indifférence
toutes les fois où tu sens que tu n'as pas envie, tu n'es pas intéressé, c'est pas pour moi, etc. Pourquoi je vais me prendre la tête, tout ça. Transformer toute cette indifférence, transformer tous ces moments où tu n'as pas envie de le faire. Tu sais, quand tu n'as pas envie de faire quelque chose, tu as toutes les bonnes excuses. Et aujourd'hui, il y a la meilleure excuse de la Terre, ça s'appelle le Covid-19. Ouais, tu as l'excuse à tout. Ouais, je pouvais pas. Pas aller à la Sina. Ouais, pas aller à la Sina, pas venir au cours, pas aller à l'école, etc. Tu as les meilleures excuses de la Terre. Elles peuvent. Je vise personne. Celui qui se sent visé, c'est que c'est de lui qu'on parle. Ah ouais, donc c'est toi. Tu vois. Voilà. Je disais, un jour, il y avait. Écoute, un jour, il y avait un chassid qui est venu voir son rabbi et il lui a dit, quand je rentre à la Sina, tout le monde me marche dessus. Pas me marche dessus physiquement, mais tout le monde me manque de respect, tout le monde parle mal sur moi, etc. Le rabbi lui a répondu, je ne sais plus c'était quel rabbi, il lui a répondu, c'est normal, parce que quand tu rentres à la synagogue, tu t'étales sur toute la choule. Donc, peu importe où on va marcher sur toi. C'est-à-dire, des fois, les gens ils se sentent visés de quelque chose. Peut-être que si tu te sens visé, c'est que ça parle de toi. Bon, si tu te sens pas visé, c'est que c'est une bonne chose. En tout cas, il faut enlever cette indifférence et transformer cette indifférence en chaleur. Je donne un exemple concret. Quand tu parles à quelqu'un d'acheter des tefilines, à chaque fois que les gens ils me disent mais combien ça coûte une paire de tefilines? La bar mitzvah, il fait le temps. Il y a non, même pas ça. Si j'ai envie d'acheter des tefilines ou une mezouza, ok? Combien ça coûte une mezouza? Alors vous allez trouver le prix minimum, on va dire, c'est dans les 35 €. 35, 37, etc. Une seconde, j'y arrive. Tefilines, on va dire 350, minimum. Ok? On peut monter jusqu'à 10 000 €. Ouais, bien sûr. Et bien sûr. Alors moi je dis aux gens, regarde, c'est très simple. Quand il s'agit d'acheter les AirPods, t'achètes toi les AirPods fabriqués en Chine. Il y a peut-être des gens qui les achètent, je dis pas. Mais ton téléphone, tu réfléchis à combien tu vas mettre? Non, tu as envie d'un bon téléphone. Pourquoi? Tu vas l'utiliser tous les jours, etc. Et pourquoi quand il s'agit des tefilines ou quand il s'agit d'une mezouza, quand tu dis à quelqu'un, écoute, ne prends pas le premier prix, prends un peu mieux que ça. Donc, ça c'est toute la différence entre être indifférent et être sensible, avoir une certaine chaleur, éprouver un certain enthousiasme envers quelque chose. Quand tu es indifférent, forcément, mettre les tefilines, ça ne te change rien, etc. Donc, tu ne vas pas te prendre la tête. Mais quand tu as une certaine chaleur, tu éprouves une certaine envie à vouloir bien faire les choses, c'est quoi? C'est le signe que tu as transformé ton indifférence en une chaleur. Et comment est-ce qu'on fait ça? On se renseigne. À quoi ça sert les tefilines? Pas juste en train. Si quelqu'un il pense qu'il met les tefilines et qu'il est juste en train, comme si il mettait ses chaussures. Ouais, c'est juste un truc qu'on fait tous les matins. Bon, que ça change 350 € ou 1000 € ou 1500 €, ça change rien. Mais quand il se rend compte, non, quand tu mets les tefilines, c'est un moment spécial. C'est ton rendez-vous que tu as avec Hachem dans la journée, etc. C'est de ça que ça dépend toute ta journée. Si quelqu'un il se rend compte, par exemple, quand tu mets les tefilines, c'est pas juste encore un moment dans la journée. C'est mon moment le plus important de la journée. C'est le rendez-vous avec Dieu que j'ai dans la journée. Il va se dire, attends, mais si c'est le rendez-vous que j'ai avec Dieu dans la journée, j'ai envie d'acheter la meilleure paire de tefilines. J'ai envie d'acheter la plus belle, celle que je peux, selon tes moyens. Mais j'ai envie d'acheter la plus belle. Ça passe avant ma voiture, ça passe avant mon téléphone, ça passe avant tout ça. Et ça, c'est toute la différence entre faire les choses avec indifférence ou faire les choses parce qu'on a compris que c'est quelque chose d'important dans notre vie. Donc voilà ce qu'on doit retenir. Quand on fait ces choses comme ça, on arrive finalement à se libérer de nos propres envies. Et on arrive finalement à faire ce qu'on veut quand on veut